Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci Seigneur, bonsoir. Je vais vous donner tout de suite le titre de l'étude. C'est ton fardeau est-il trop lourd? Ce soir, on va partager un peu là-dessus. Entre-temps, je vais partager les liens, parce qu'on va commencer dans environ 5 minutes. Bonsoir Brigitte. On va commencer dans quelques minutes. Ok, merci Seigneur. Amen. Je vais partager le lien. Bonsoir Brigitte, oui ça va bien. Bonsoir Françoise. Un instant, je partage le lien sur les frères ADN. Bonsoir Lisa. Seigneur, amen. Comme je disais, on va commencer dans quelques minutes. Merci Seigneur, amen. Oh Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, on va commencer dans 3-4 minutes. Et le sujet, c'était ton fardeau est-il trop lourd? Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Amen. Bonsoir pasteur Balthazar. Merci Seigneur. Amen. Dans quelques minutes, bonsoir Sylvie, quelques minutes on va commencer. Ok, 8h03. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Seigneur, amen. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Merci Seigneur, amen. Venu des cieux pour nous. Merci Seigneur, amen. Encore quelques minutes ou deux, on va arrêter ça. Merci Seigneur, amen. Merci, bonsoir Josiane. Merci Seigneur, amen. On va commencer. On va commencer maintenant. Seigneur, amen. Bonne soirée à tous. Et fait du bien d'avoir un petit peu moins de froid. On a une journée un peu moins froide aujourd'hui. Fait qu'on est profité pour laver mon auto. Merci Seigneur. Fait que le sujet de ce soir, commencer, c'est ton fardeau est-il trop lourd? Rattaché au verset Matthieu 11. 27 à 30. On va commencer par la prière. Père Céleste, on veut te remercier pour ta présence.
Père Céleste, nous prions que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs et nous donne de recevoir le message que tu as pour chacun de nous. Merci Seigneur. Nous savons que tu es fidèle, Seigneur. Tu connais nos besoins. Tu es toujours là, présent pour nous rencontrer. Amen. Merci Seigneur. Fait que... Alléluia. Oui, merci Seigneur. Parle-nous, Saint-Esprit. Et vraiment, le but de l'étude, c'est des questions des fois qu'on se pose, juste clarifier certaines situations que est-ce que notre vie chrétienne parfois nous semble pénible ou est-ce que des fois nous avons des fardeaux qui nous semblent trop lourds à porter. Bonsoir Nini. Et la réalité là-dedans, quand on est en train de vivre ça, c'est qu'il faut réaliser que c'est pas la volonté de Dieu. La vie chrétienne, elle devrait pas être si épuisante que ça et chargée de fardeaux. C'est juste, ça devient des moments lorsqu'on réalise que ça se passe comme ça. C'est à nous de se réajuster, de retourner Seigneur et d'aller voir Seigneur, qu'est-ce que tu veux Seigneur que à travers ça, il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que c'est pas ta volonté, mais Dieu nous donne toujours la réponse. Il y a toujours une solution pour nous. Donc, c'est d'aller voir dans sa parole pour justement de se revenir dans ce que Dieu a pour nous. Seigneur, tu as des bonnes choses pour nous. Et c'est ça. Fait que merci Seigneur. Puis comme Lisa dit, c'est lorsqu'on est faible, on grandit. Fait que ce sont des occasions pour grandir. Lorsqu'on réalise, oh, le fardeau est trop lourd, Seigneur, je vais me tourner vers toi. Je vais aller vers toi. On va aller se fortifier dans le Seigneur. Amen. Je vais aller lire le verset qui est Matthieu 11, verset 27 à 30. J'avais ça depuis une semaine ou deux, puis je trouvais que c'est un verset qui faisait du bien à entendre. On voit le cœur de Dieu là-dedans, le cœur de Dieu qui est bon pour nous, pour ses enfants, qui a des bons plans pour nous. C'est pas des plans qui sont au-delà de nos capacités, des plans qui sont lourds à porter pour ses enfants. Et, ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est Jésus qui parle, et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Merci Seigneur. Amen. Donc, ça dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Fait qu'on voit là-dedans ce qu'est la volonté de Dieu pour nous. Donc, le fardeau qui vient de Jésus, il est doux, il est léger. Si notre fardeau est lourd, c'est qu'il ne vient pas de Dieu. Il faut s'en débarrasser alors, parce que c'est pas la volonté de Dieu. Là-dedans, ce qu'on va voir aussi, c'est que Dieu est bon. Dieu étant bon a des belles choses pour nous. Merci Seigneur. Amen. Fait que, comment être libéré de nos fardeaux? Ce sont des choses qu'on va voir. Qu'est-ce que le joug que Jésus nous demande de prendre? Il y a un certain joug. Et qu'est-ce que le repos que Jésus nous donne en retour? On va un petit peu asseoir, analyser ça, regarder ça avec la parole, ce que c'est pour justement nous aider à se défaire de nos fardeaux et aller chercher et prendre le repos que Dieu a pour nous, de la manière que le Seigneur nous l'enseigne. Ce message-là est aussi un message pour les non-croyants. C'est un message qui, on sait que le non-croyant, on parle le repos de vos âmes. Le non-croyant, son âme, elle est sujet, elle est soumise à la direction du monde qui est menée par l'ennemi, le diable. On sait que le diable met des fardeaux, il en met sur le monde, et pour les écraser et tout. Donc, c'est tout ce message pour les gens non sauvés et pour se tourner vers Jésus qui est venu les libérer de tous ces fardeaux-là, Jésus qui est le sauveur du monde. C'est aussi un message pour nous, ce qu'on va voir aussi par après. Donc, de côté aspect évangélisation, je voulais juste éclaircir un petit quelque chose. J'entends des fois des enseignements sur l'évangélisation qui sont tous concentrés vers le feu. Ce sont des chrétiens qui enseignent ça, puis qui nous disent que c'est comme ça qu'on devait évangéliser,
Si tu viens chrétien, ben tu vas passer par le feu, tu vas avoir des problèmes, tu vas tout perdre, tu vas te faire rire de tout partout, par tout le monde. Et puis c'est pas... Et qui nous disent aussi que c'est pas vrai. Que ça pourrait aller mieux pour eux autres si tu viens au Seigneur. C'est le genre de message des fois que j'entends qui nous disent d'évangéliser de cette manière. La réalité que quand tu changes de royaume, tu passes d'un royaume de ténèbres à un royaume d'amour. Fait que c'est pas vrai que tu vas avoir plus de malédiction dans ta vie. Toute ta vie va tourner en malédiction. Non. Jésus va prendre soin de notre vie. On devient sous les effets d'un bon Père céleste. On sait qu'il y a un ennemi qui n'aimera pas ça. Il y a un ennemi qui va faire opposition. Ça, oui. Ça, c'est quelque chose. Dans certains domaines, on va avoir un ennemi qui vient faire opposition. Mais vraiment, le message de Dieu, c'est que son fardeau est léger. Lorsqu'on rentre dans son royaume, le Seigneur va alléger notre vie. Il va régler certains problèmes. D'autres, on va avoir des épreuves que l'ennemi va nous mettre des bâtons dans les roues, mais Dieu va nous donner une force pour passer à travers ça. Fait que, merci Seigneur, Amen. Fait qu'il y a même un verset, je pensais à ce verset-là quand j'entends ça des fois, Matthieu 23, 11, ça dit, Jésus parle aux scribes et aux pharisiens, vous empêchez le monde d'entrer dans le royaume de Dieu. Faut faire attention des fois. Quand on annonce le royaume de Dieu, la parole de Dieu nous parle que c'est une bonne nouvelle qu'on annonce. Matthieu 9, 35. Matthieu 9, 35. Matthieu 9, 35. Merci Seigneur. Fait que si on voit Jésus, il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle. Donc, premièrement, c'est une bonne nouvelle, la parole de Dieu. Amen. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et Jésus, voyant la foule, fut émis de compassion parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Donc, la foule est ployée sous les fardeaux dans le monde. Donc, cette parole-là est premièrement pour les gens qui ne connaissent pas le royaume de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus. Et lorsqu'on est transporté d'un royaume dans le royaume de Dieu, c'est un échange du fardeau du monde versus le joug que Christ nous demande de porter. Ça, c'est ce que le pasteur est en train de nous dire aussi en écrivant, Balthazar. Mais cet amour-là nous libère du fardeau qui est trop lourd. Merci Seigneur. Fait comme on disait, Jésus a appelé ça une bonne nouvelle. Fait que nous, lorsqu'on annonce l'Évangile aux gens, c'est important de leur annoncer une bonne nouvelle. Et dans un verset dans Romains, ça nous dit, ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Annoncer la bonté de Dieu, ce qu'il a fait pour nous, pour ceux qui sont pas sauvés, en leur annonçant ce que Dieu a fait pour eux à la croix. On annonce la bonté de Dieu envers eux, comment est-ce qu'il les a aimés, comment est-ce que Jésus les a aimés, afin qu'ils soient libérés des fardeaux. Donc, annoncer aux païens l'amour de Dieu, l'amour de Jésus sur la croix, la guérison, ce sont des choses. Il y a tout de même une décision qu'il faut parce que c'est un fardeau. Juste un instant, on va pousser mon chat parce qu'il... Bon. Il y a quand même une décision à prendre. Je vais quand même mentionner ça. On sait que traverser d'un royaume à l'autre, c'est préférable, mais cela va demander un renoncement. Comme on disait tantôt, c'est un échange. Il y a un échange à faire. Il y a quelque chose qui va vous être demandé. C'est de le renoncement à soi-même et de donner sa vie à Jésus. Mais on a tout à gagner à donner notre vie à quelqu'un qui nous aime. Merci Seigneur, Amen. Maintenant, si on regarde l'aspect de la vie chrétienne, il y a un verset qui me revenait, c'est moi, quand je pensais à ça. Romains 14, 17. Ça nous dit le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que ce sont des choses, est-ce que c'est seulement le feu, ces choses-là, les épreuves? Non. Il y a une joie qui est surnaturelle, il y a une paix qui est surnaturelle que Dieu nous donne
Dieu va nous permettre de vivre ces choses-là par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que les épreuves vont tout arrêter, elles vont continuer, mais on va les vivre avec quelque chose de différent, avec une paix surnaturelle puis une joie surnaturelle. C'est ça le royaume de Dieu. Et si on regarde dans ce verset qu'on a mentionné, Matthieu 11, 27, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Si des personnes vivent un peu de la fatigue ou de fardeau, ben, ce message-là s'adresse à eux. Et la réponse de Jésus, de ce que Jésus donne, le repos de Dieu, ben, ça s'adresse pour ces gens-là. Donc, on devient des bons candidats pour recevoir quelque chose qui vient du ciel. C'est le repos de Dieu. Le repos de Dieu, on sait, c'est pas un repos selon le monde. C'est quelque chose de plus grand qui nous est donné. On devient, si on vit ces choses-là, aller s'approprier de la promesse de Dieu. C'est une promesse, c'est un don parfait, c'est une grâce excellente qui vient d'en haut. Comme on dit, selon Jacques 1,17, c'est Dieu qui donne des grâces excellentes. Puis ce que Dieu donne, les dons que Dieu donne sont supérieurs à ce qu'on peut aller chercher dans le monde. Si on a passé un temps, ce qu'on est fatigué, allons chercher ce don-là que Dieu veut nous donner. C'est le repos de Dieu. Fait que, merci Seigneur. Et comment venir à Jésus? Comment venir à Jésus? Parce que ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et, premièrement, c'est en demandant. Demander, Seigneur, son repos. Seigneur, j'ai de la difficulté avec ça. Je sais que tu as pourvu à toute chose. Seigneur, je vais aller chercher ce que tu as pour moi. Ce don céleste que tu as pour moi, cette bénédiction céleste que tu as pour moi, Seigneur. Donc, la Bible nous dit, demandez et vous recevrez. Il faut demander au Seigneur, il faut y lever la voix. Et quand on demande au Seigneur, c'est une façon de lui témoigner qu'on croit à sa bonté, qu'on croit en son amour. Fait que demander à Dieu ce don parfait, cette grâce excellente. Et autre point aussi, Ésaïe 40, 28. Vu qu'on parle de fatigue, fardeau, Ésaïe 40, 28, qui est un des versets clés là, par rapport à la fatigue, à la force que Dieu nous donne dans les épreuves qu'on vit. Il se dit ici, Ésaïe 40, 28, c'est le Dieu d'éternité. C'est ça, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Regardez le point, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Voyons, on a le Dieu, on se tourne vers celui qui nous donne sa force. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. Donc, en demandant au Seigneur, on reçoit ce don parfait, le repos de Dieu. Dieu va nous l'accorder. C'est un repos dans lequel il va nous permettre de ne plus se fatiguer, de ne plus se lasser. On va aller plus en détail tantôt, c'est quoi ce repos. Et on regarde la promesse qui suit ce verset, les versets Ésaïe 40, 29 à 31. Les belles promesses qui accompagnent ce verset-là pour ceux qui sont fatigués parfois, qui vivent des fardeaux. Ce sont d'une belle promesse à confesser le matin, de la relâcher quand on se lève, si on ressent de la fatigue. C'est, il donne, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Fait quelle belle promesse qu'on peut obtenir lorsqu'on va se tourner vers le Seigneur, qu'on va dire, Seigneur, je veux cette chose-là. Seigneur, je veux ta force. Seigneur, je veux ton repos. Seigneur, je me tourne vers toi. Seigneur, toi, tu ne manques jamais à tes promesses parce que c'est ton désir de nous bénir. C'est le désir de Dieu de bénir ses enfants. Allons vers lui. Et je veux mentionner aussi certains attributs de Dieu. On a tout à gagner à se tourner vers lui. Quand on se tourne vers le Seigneur change la situation. Il change le mal en bien. Et
Je dirais aussi, il change les déserts en fleuves. Vous êtes en train de vivre un désert, ça devient lourd, tournez-vous vers le Seigneur. Dieu change le désert en fleuve. Et comme Lisa dit, mentionne au Seigneur qu'on a besoin de lui. Faut lui mentionner. Le Seigneur est à l'écoute. Le Seigneur est plein de compassion. On a vu tantôt, quand on lisait, il fut ému de compassion. Jésus est un Dieu plein de compassion. Fait qu'il faut pas avoir peur de lui décharger, de lui dire ce qu'on vit. Il est aussi celui qui a la puissance de changer les ténèbres en lumière. Vous avez des situations de ténèbres qui sont ténébreuses dans votre vie. Tournez-vous vers le Seigneur. C'est un fardeau. Le Seigneur va changer les ténèbres en lumière. Dites, Seigneur, je ne veux plus de ces ténèbres dans ma vie. C'est trop lourd à porter. Seigneur, je me tourne vers toi. Seigneur, tu as la puissance de changer ça, mes ténèbres en lumière. Je me tourne vers toi, je reçois ta grâce, je reçois ton cadeau, je reçois ta force et ton repos. Parce qu'on va voir tantôt que force et repos, c'est rattaché ensemble. Il est celui qui crée du néant. Il a créé du néant l'existence. Il n'y a rien d'impossible à lui. Il peut faire toutes choses nouvelles, le Seigneur. Merci Seigneur. Il est celui qui reforme ce qui a été déformé. Qu'est-ce qui a déformé l'homme? Qu'est-ce qui nous a déformé le plus? C'est le péché. La vie de l'homme a été déformée par le péché. Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi, ils ont péché. Cela a déformé l'homme. Mais Dieu, par son salut en Jésus-Christ, nous restitue dans notre position initiale. Donc Dieu nous rebâtit à sa manière. Il fait de nous, il est le bon potier, il fait de nous un vase à son image. Fait que c'est la capacité de Dieu de nous sortir des ténèbres, de nos fardeaux, puis de nous emmener dans des situations différentes. Juste un instant. Bon. Merci Seigneur. Fait que, résumé du premier point que j'ai apporté, c'est si nous venons, c'est-à-dire Jésus avait dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc, c'est d'aller à Jésus avec la foi dans un Dieu qui est bon et qui pourvoit. Et nous allons en retirer une bénédiction, une force dans notre vie. Et ça va être le repos de Dieu. Amen. Comme Brigitte dit, Dieu nous rebâtit, pas seulement nous rebâtir, mais nous rebâtit à son image par le sacrifice de Jésus, par la vie de Jésus que nous avons reçue. Merci Seigneur. Deuxième point, prenez mon joug. On parle de se décharger des fardeaux, mais il y a un joug. Il y a un joug. Excusez là, d'être dérangé là, par le téléphone, j'ai un appel. Que prenez mon joug. Deuxième chose, c'est que on va à lui, on lui demande un repos. Le Seigneur nous dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Deux choses là-dedans. Donc, quand on parle de repos, quand on parle de repos, ça veut pas dire aller se coucher puis de plus rien faire, mais ce que ça veut dire, c'est d'aller travailler, de se mettre à travailler avec sa force en suivant ses instructions. Donc, prenez mon joug et recevez mes instructions. On a quelque chose à faire. Si on est fatigué de servir, c'est que on vit de la fatigue parce qu'on est fatigué de servir, d'aider. C'est peut-être parce qu'on est allé servir avec nos forces. On est essayé de servir avec nos propres forces. On a servi dans la chair. Alors, le Seigneur nous dit son joug est léger. Prenez mon joug. Pour cela, il faut premièrement, comme on disait tantôt, il faut se débarrasser du joug actuel. C'est un échange de notre fardeau et aller prendre le fardeau que le Seigneur nous demande de prendre. Ça dit, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Et faut se débarrasser du joug actuel qui est plus lourd. Et comment s'en débarrasser? Parce que le joug actuel ne vient pas de Dieu. Il faut aller chercher celui qui vient de Dieu. Et la première des choses, quels sont le genre de joug? C'est les soucis de la vie. 1 Pierre 5:7. On va aller voir quel genre de fardeau qu'il ne faut pas accepter, qu'il faut rejeter. 1 Pierre 5:7.
1 Pierre 5,7, ça dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On parle des soucis de la vie. Donc, le Seigneur nous demande de se décharger de tous nos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, regardez la question, la pointe. Qu'est-ce qui peut nous aider à se débarrasser de nos soucis? C'est de savoir qu'on a quelqu'un qui prend soin de nous. Donc, lui-même prend soin de nous. Donc, on reprend son fardeau, on va choisir de croire, on va prendre la décision de se débarrasser des soucis de la vie. Ça, c'est un souci. Seigneur, c'est pas de toi, tu veux pas qu'on garde ça. Seigneur, je prends la décision de m'en débarrasser, puis je vais croire que toi, tu vas t'en occuper, Seigneur. Toi, tu vas prendre soin de moi parce que tu me l'as dit dans ce verset. Tu me l'as dit dans ta parole. Puis je ramène tout le temps de mettre notre foi dans le Seigneur. Seigneur, je mets ma foi en toi, je mets ma confiance. Seigneur, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu es, c'est ce que tu vas faire. Et Dieu, on sait qu'il ne peut pas mentir. Il ne peut pas manquer à sa parole. Fait que c'est de les abandonner entre les mains de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On les donne au Seigneur. Et donc aussi, lorsqu'on les donne, c'est une façon d'obéir à la parole. Le Seigneur nous dit, déchargez-vous. Donc, ça demande l'obéissance à la parole. Seigneur, je t'obéis, je me décharge, je vais obéir à ta parole. Alors, je vais le faire. Puis on sait le résultat, quand on obéit à sa parole, Dieu est là avec nous. Dieu devient notre force. Et on sait que notre maître est bon. Dans le verset qu'on a lu tantôt, au tout début, notre maître est bon, il est doux et humble de cœur. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Raison de plus de se tourner vers le Seigneur. Et si on reste avec ces fardeaux, ben, notre paix, notre joie ne pourra pas être restaurée. Et comme Balthazar dit, apprendre à être 100% dépendant du Seigneur. On lui abandonne tout. Seigneur, on dépend de toi maintenant. Seigneur, on veut recevoir tout ce que tu as pour nous à travers cette situation. Merci Seigneur. Fait que choisissez de méditer la parole de Dieu. Confessez les promesses de Dieu dans votre vie. Ce sont des choses qui vont nous libérer des fardeaux de ce qu'on peut voir du quotidien. Au fur et à mesure qu'on rejette nos soucis sur lui, nos fardeaux, on se décharge de nos soucis sur lui, c'est là qu'on va expérimenter de plus en plus la paix et la joie de Christ. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans la vie de bénédiction qui nous a été donnée. La vie de bénédiction, c'est une vie de paix, c'est une vie de joie que le Seigneur a pour nous. Et ça dit dans la Bible aussi un endroit que Dieu qui s'occupe des lys des champs et des oiseaux du ciel, sommes-nous plus importants qu'un lys et qu'un oiseau du ciel, qu'un oiseau face aux yeux du Père Céleste? Il nous a fait à son image. Ben, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous? Va-t-il s'occuper de nous? Si nous lui ouvrons la porte, si nous lui communiquons notre besoin. Philippiens 4, versets 6 à 7. On va voir aussi de quel autre fardeau qu'il faut se décharger, qu'il faut se débarrasser. Philippiens 4, versets 6 à 7. Philippiens 4. Versets 6 à 7. OK. Donc, on parle d'inquiétude ici. On a parlé des soucis. Ici, on va parler des inquiétudes. Ce sont des fardeaux. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comme je disais tantôt, demandez, vous recevrez. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc, il faut déverser notre cœur. Et quel est le résultat qu'on va obtenir en retour? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Comment obtenir la paix de Dieu? Ici, on en a une. Ne nous inquiétons de rien et déchargeons-nous de ces fardeaux. Faisons-les connaître au Seigneur et recevons sa paix. Donc, c'est une paix, c'est un résultat qui est surnaturel. C'est la paix qui vient d'en haut.
la paix qui nous vient, comme on disait tantôt, tout don parfait, toute grâce excellente, nous vient du Père céleste, qu'on voit dans la parole. Donc, quand on tourne vers le Seigneur, on reçoit des choses qui sont célestes, qui sont surnaturelles, qui sont supérieures à ce qu'on peut expérimenter ici-bas. C'est supérieur à la paix et à la joie de ce qu'on peut vivre ici. Merci Seigneur. Et je vois aussi Josiane. Bonsoir Josiane et Guylaine. Merci Seigneur. Le Seigneur a la puissance de garder nos pensées, comme dit Guylaine en nous. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Josiane disait que depuis 2 mois, il vivait une épreuve au niveau de son revenu. Et hier, elle a reçu 2 rendez-vous d'entrevue. Et de l'argent aussi Fait que merci Seigneur. Fait que c'est ça, de se confier en le Seigneur nos besoins, le Seigneur répond. Merci Seigneur. Amen. Et voilà. Et aussi répandre notre cœur devant l'Éternel. Je vais vous donner un exemple comment David répandait son cœur devant l'Éternel. Merci Seigneur. Comment vivre l'équilibre de la paix. Amen. Balthazar mentionne comment vivre l'équilibre de la paix. C'est de se confier. Chaque fois qu'on voit qu'on perd notre paix, on retourne. Seigneur, on retourne à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, on veut cette paix, constamment être à l'écoute, réaliser, Seigneur, on a perdu la paix, ça ne fonctionne pas, c'est pas ta volonté. Seigneur, je retourne vers toi, Seigneur. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui est venu voler ma paix? De regarder, sonder, voir qu'est-ce qui est venu voler votre paix et sortez ça de votre vie. Il y a des situations, des fois, des décisions qui peuvent nous sortir de la paix de Dieu. Donc, si on veut garder, redemeurer dans la paix, c'est justement d'être à l'écoute puis de voir, de se tourner vers le Seigneur, aller retrouver la paix lorsqu'on l'a perdu. En se confiant aussi dans le Seigneur, c'est quelque chose qui va nous aider. Comment David répandait son cœur, le psaume 102, versets 1 à 3 et le verset 12. Le psaume 102. Merci Seigneur. Alors, le psaume 102, verset, vous allez voir que ça dit prière, je ne sais pas si c'est David, mais ça dit prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu. Donc on voit fardeau, le fardeau nous abat, ce qui est trop lourd, ça vient nous abattre. Lorsqu'il est abattu, qu'il répand sa plainte devant l'Éternel, il dit, Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille quand je crie, hâte-toi de m'exaucer, et il lui mentionne ce qu'il est en train de vivre, il se décharge de ses fardeaux sur le Seigneur, de cette manière-là. En d'autres mots, il répand son cœur devant l'Éternel. Puis il dit même qu'il définit, mes jours s'évanouissent en fumée, mes os sont enflammés comme un tison, et mon cœur est frappé, se dessèche comme l'herbe. Fait qu'il continue à se déverser, décharge de tout ce qu'il est en train de vivre, et ça dit même, mes jours sont comme l'ombre à son déclin, le verset 12. Mais si on regarde le verset 13, après qu'il s'est déchargé, et là il remet l'Éternel. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Donc, il redonne à l'Éternel, il lui donne de la louange à l'Éternel, et redéfinit sa puissance, sa supériorité sur ces choses. Avec le mot « mais », il change le cours de sa prière. Et c'est là qu'il dit « Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion ». Fait que c'est la manière, des fois, de se décharger de nos fardeaux. Faut pas avoir peur de décharger devant le Seigneur, puis d'aller chercher. Seigneur, maintenant, je vais déclarer qui tu es à travers tout ça. Quand je disais la semaine passée, nos yeux sont sur toi. On vient déclarer qui est Dieu, sa puissance dans la situation, puis on vient le voir comment est-ce qu'il va agir. On regarde à ce que Dieu va faire avec la situation. Et
Le pasteur aussi nous donne de se confier en Dieu. Comment se confier en Dieu? De ne pas prendre personnel les offenses. De ne pas prendre pour personnel si on vit des choses. Et de ne pas se laisser dominer personnellement par nos émotions. Fait que ça, ce sont des choses, ce sont des manières de se confier en Dieu. Seigneur, on regarde à toi. Oh, alléluia. Puis on mentionne aussi, Guylaine mentionne, on ne dit jamais trop assez merci. Justement, de dire merci au Seigneur pour qui il est. Ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose, il y a la foi. Ça va faire monter la foi en nous. Amen. Merci Seigneur. Donc, le fait de se décharger va changer notre attitude. On va être plus libre à l'intérieur. On va être plus sujet à recevoir de Dieu ce que Dieu a pour nous. Après qu'on va s'être déchargé de nos fardeaux. On va aussi avoir l'assurance d'avoir été écouté et l'assurance qu'un Dieu bon est là pour répondre à nos requêtes. Troisième point sur le sujet dans le verset, « Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » En parlant de repos, comme je vous disais tantôt, c'est pas d'aller se coucher, là. Le repos demande, le repos que Dieu nous demande, c'est un repos actif. Le repos pour nos âmes, c'est qu'il nous libère du fardeau de cette nature pécheresse. Ça, c'est la première libération qu'il nous donne. Il nous libère du fardeau de la nature pécheresse quand on s'approche du Seigneur, quand on se tourne vers lui, quand on accepte le Seigneur, c'est ce qu'on vit. Il nous libère des fardeaux de nos péchés. Et je regarde aussi, merci Seigneur, en parlant du fardeau, faut réaliser quelque chose des fois. Des fois, nous autres, on dit Seigneur, souvent je vois ça, le Seigneur est là, il nous a dit, donnez-moi vos fardeaux, moi je vous donne du repos, je vous donne un jour qui est aisé. Il y a une petite image que je vois des fois, ce qui représente l'attitude bien souvent de certains chrétiens. C'est un genre de personne qui s'en va avec un pouce-pouce. Il rencontre quelqu'un qui est à pied puis qui ploie sous le fardeau, très assez écrasé, fatigué par le fardeau écrasé. Il lui demande, si tu veux, je peux t'aider, embarque dans mon pouce-pouce et tu pourras te reposer. Laisse ton fardeau. La personne embarque dans le pouce-pouce. Le conducteur se met à rouler, tout à coup il se revide et il regarde en arrière puis il voit son client qui est embarqué, mais le client a gardé le fardeau sur ses épaules. Puis là, il demande, mais voyons, pourquoi tu enlèves pas ton fardeau, tu le mets pas à côté de toi? Le gars lui répond, t'as déjà assez de me porter que de porter mon fardeau en plus. Des fois, on est comme ça devant le Seigneur. On a peur d'en demander au Seigneur, d'en demander trop. On prend une partie que le Seigneur est pour nous, puis on ne se décharge pas de tous nos fardeaux, on en conserve encore sur nous. Mais au bout de la ligne, le Seigneur porte toujours, il est venu pour porter tout ce fardeau-là. Fait que vous donnez un peu l'exemple, des fois, de l'attitude du chrétien, des fois de certains chrétiens, quand on va vers le Seigneur. Faut vraiment apprendre à se décharger de tout lui donner. Merci Seigneur. Fait que Brigitte, à devant, c'est un peu mon étude, elle a mentionné repos actif. S'approcher du Seigneur et lui remettre nos inquiétudes. C'est ça, on a quelque chose à faire. Je l'ai peut-être mentionné un petit peu, mais c'est quand même, c'est ça. Donc, le repos que Dieu a pour nous, c'est un repos actif. On entre par la foi en la parole qui nous parle de Jésus comme sauveur. Premièrement, c'est par la foi qu'on a accès au repos. Et Hébreux 4, versets 9 et 10. Je vais aller le lire pour parler du repos. Hébreux 4, versets 9 et 10. Fait que ça dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Fait que si on regarde ici, le repos que Dieu nous offre, c'est le repos de nos œuvres. Fait que, merci Seigneur.
c'est le repos de nos œuvres. On devient, je dirais, des morts actifs. On devient mort tant qu'à nos œuvres dans la chair, mais actif dans le royaume de Dieu, actif dans l'Esprit, actif par l'Esprit de Dieu qui devient notre force. Donc, prendre le joug que Jésus nous demande, c'est de travailler au service du royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient notre force. C'est ça, entrer dans le repos. C'est ça, prendre le joug et entrer dans le repos de Dieu. C'est un joug qui est aisé parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille à travers nous. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Fait que le repos, on parle du repos physique aussi, puis on a une requête pour le repos physique, on va prier tantôt pour Guylaine, qui demande que son sommeil soit plus réparateur. On va demander ça avec la prière tantôt. Merci Seigneur. Donc, le repos que Dieu a pour nous, ce sont des repos qui fait de nous des morts actifs pour le royaume de Dieu, mais par le Saint-Esprit. Une parole nous dit ici que ce n'est point par ma force ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Cette parole-là va nous libérer du fardeau, des fardeaux qui viennent sur nous, qui sont trop lourds. Apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu. Rappelle-nous-le, Seigneur Dieu. Donne-nous d'être attentifs, d'être là à voir, et là, il y a des fardeaux, puis de ne pas tolérer ça avant d'être trop fatigué. Fait que, dernier point, dans l'histoire de Marthe et Marie, qu'on retrouve dans Luc 10, 40 à 42, vous la connaissez toutes, je n'irai pas la lire. C'est dans cette histoire, on voit beaucoup, on définit Marthe comme étant celle qui travaille beaucoup, et Marie qui est là et qui regarde, qui est au pied de Jésus. Si je réajuste un peu, l'idée n'est pas que Marthe, le problème n'est pas que Marthe fait beaucoup de choses. Le problème, c'est que la Marthe, en travaillant, elle s'en fait un fardeau. C'est là qu'est le problème. Marthe, elle travaille avec les œuvres dans la chair, par ses propres forces. Elle ne fait pas confiance au Saint-Esprit pendant qu'elle travaille. Parce que Marthe et Marie, ça veut pas dire que faut plus travailler, que c'est Marie qui est bon, puis pendant que tu travailles, t'es pas dans la volonté de Dieu. Au contraire, on est actif. Si Marthe travaillait en faisant confiance au Saint-Esprit, que Jésus n'aura pas été déçu, même s'il l'a pas tout de suite ce qu'il a de besoin, s'il n'est pas servi au moment même. Si Marthe travaillerait de même, si elle aurait fait confiance, ce ne serait pas été un fardeau, elle ne se serait pas irritée contre Marie. L'irritation était contre la volonté de Dieu. Donc, c'est pas le fait d'avoir trop travaillé, c'est le fait d'avoir travaillé avec ses forces, de s'être trop demandé plutôt que de faire confiance au Saint-Esprit. Donc, c'est bon de travailler, mais travaillons avec le Saint-Esprit en faisant confiance au Saint-Esprit. Amen. Fait que le problème de Marthe n'était pas qu'elle travaillait, mais que son travail acharné lui causait des inquiétudes. Et le Seigneur veut pas qu'on ait des inquiétudes, il veut qu'on s'en décharge. Fait que, très résumé, travailler dans le repos de Dieu en comptant sur le Seigneur par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Marthe et Brigitte. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que, s'il y en a qui veulent venir dans le live, on va donner l'occasion. Si vous avez quelque chose à partager, vous pouvez venir ou le partager. Fait que je vais attendre quelques minutes pour voir s'il y en a qui vont demander le live, pour partager, ajouter quelque chose à cette étude-là. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Donc, marcher dans le repos de Dieu, c'est faire confiance au Saint-Esprit pour accomplir les œuvres de Dieu. On sait qu'on a été créé pour des œuvres qui ont été préparées d'avance. Les œuvres qu'on fait. Josiane, si tu veux venir en live, je vois pas ce que tu as sur le... Juste un instant. Comment on fait? C'est ça que tu veux savoir? Tu veux venir en live, Josiane? Faut que tu fasses la demande quelque part, puis moi, je vais la voir de mon côté, puis je vais t'accepter.
Je ne sais pas c'est quel petit écran, je ne sais pas si c'est le petit bonhomme ou quelque chose, si tu vois ça. On va entendre un peu. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est que on a été créé pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ces œuvres-là, ce ne sont pas des œuvres. Ce ne sont pas des œuvres qui... ce ne sont pas des œuvres qui vont... Ce sont pas des œuvres qui vont apporter un fardeau. Fait que, Josiane, je vais voir. Oh, je pense que j'ai la demande. Ajouter. Merci Seigneur. Amen. Ajout en cours. Je ne sais pas si c'est le bon. Merci Seigneur. Amen. Fait que si vous voulez partager quelque chose, donnez gloire à Dieu. C'est écrit ajout en cours, mais je ne te vois toujours pas. Josiane, je ne sais pas si de ton côté, c'est quelque chose à faire. Amen. Ajout en cours. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que si je regarde ajout en cours, ça reste là. OK. Est-ce que tu es avec ton cellulaire? Je pense qu'il faut que ce soit avec le cellulaire, Josiane. Sinon, avec l'ordi, ça ne fonctionne pas, semble-t-il, d'après nos expériences passées. Fait que, est-ce que tu es avec le cellulaire? Oui. Et là, ça indique ajout en cours, mais il y a quelque chose quelque part là, qui empêche ça, là. Merci Seigneur. Amen. Je recommence. Non. Je ne vois pas. Je vois toujours ajout en cours. J'essaie juste un instant. On va essayer de ajout en cours. Non. Refais la demande, Josiane, pour voir ce que ça va faire. Si c'est possible pour toi de la faire. Merci Seigneur. OK, je pense que je la vois. Je ressaie à nouveau. Ça me dit ajouter. Mais demande d'inviter. Là, l'ajouter, ben voyons. Je ne peux pas. Je ne comprends pas. Je vois. OK, si je recule un peu en arrière, si j'enlève ça, ajouter ici, je vais aller ajout en cours, je ne te vois toujours pas. Fait que je réessaye maintenant, ajouter, on réessaye encore. Amen. Donc, je vois ajout en cours. Merci Seigneur, mais je te vois toujours pas à l'écran. Oh, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait ajouter, mais je ne te vois toujours pas à l'écran, Josiane. Ça reste dans l'état ajout en cours. Je ne suis pas membre, mais c'est pas nécessaire parce que j'ai vu, j'étais ajouté. C'est juste que ça demeure ajout en cours. Je ne sais pas s'il y a un message quelque part à répondre. Moi, j'ai cliqué sur ajout. Si je retourne dedans, permettre aux utilisateurs de demander de joindre, c'est à on. Tout est beau, tout est là, tout est de l'air bon. Merci Seigneur, amen. Oh, désolé, on peut pas, je ne sais pas pourquoi, mais je peux pas te voir à l'écran. Fait que, est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient peut-être essayer? Parce que là, ça reste sur ajout en cours, mais il n'y a pas d'écran qui apparaît. Merci Seigneur. Fait que, est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager quelque chose à l'écran, dans le live? Qu'il y a eu un arrêt sur la vidéo, je ne le sais pas. Mais on va terminer avec la prière, qu'il n'y a pas d'autres personnes qui se joindre. OK. On va prier pour Guylaine aussi qui veut une nuit réparateur dans le repos. Merci Seigneur, alléluia. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur Dieu.
Juste un instant, échec de la connexion. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour cette étude, cet enseignement, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Merci, Seigneur. Te prions, Saint-Esprit, de parler à nos cœurs, Seigneur Dieu, que cet enseignement puisse faire une différence et faire la joie de ton cœur. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, que tu nous libères de tout fardeau qui n'est pas de toi, Seigneur. Que tu mettes la lumière sur tout fardeau qui n'est pas de toi dans nos vies. Et Seigneur, je vais élever la requête de Guylaine, Seigneur Dieu, qui demande d'avoir un sommeil réparateur. Au nom de Jésus, nous venons chasser tout esprit de dérangement dans cette soirée, dans cette nuit, afin que Guylaine puisse expérimenter un sommeil pleinement réparateur durant cette nuit. Au nom de Jésus, que la paix de Christ soit sur elle et l'accompagne. Père, on veut te remercier parce que tu es fidèle. Amen. Merci Seigneur. Fait qu'on va terminer, fait qu'on va vous souhaiter tous une bonne soirée puis une bonne restant de semaine. Amen.